Salut les tambouilleuses! Aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait une émulsion avec un émulsifiant à chaud. Donc vous allez voir, c'est super simple. Donc sur ma vidéo sur les bases en cosmétique homemade, je vous ai déjà montré donc tout ce qu'il fallait savoir pour se lancer en homemade. Et je vous ai déjà aussi montré comment on crée sa recette. Donc pour ces étapes là, je vous invite à revoir ma vidéo. Et là je vais vous montrer en live comment on s'y prend. Donc qui dit émulsifiant à chaud dit forcément chauffe. Donc vous allez avoir besoin d'une phase huileuse, donc d'un ensemble d'huile et de beurre végétaux, enfin c'est vous qui choisissez, et d'eau ou d'hydrolat. Et on va faire chauffer ces deux phases afin de les mélanger grâce à un émulsifiant. Vous allez voir, c'est super simple. On commence par sortir tout ce dont on aura besoin. Une poêle pour faire chauffer au bain-marie, nos huiles, notre eau, l'émulsifiant, le conservateur et nos actifs. On aura aussi besoin de gants pour que ce soit plus hygiénique, d'outils de mesure tels des pipettes, des cuillères doseuses et bien sûr de quoi mélanger comme un petit mini fouet ou même une cuillère. Votre recette devra évidemment être prête et vous devrez la suivre à la lettre pour ne pas vous tromper de dosage. Tout d'abord, on désinfecte tout, le plan de travail, les outils, on se lave les mains et on met des gants. Perso, j'utilisais l'alcool à 90, pour l'instant j'ai pas trouvé mieux. Alors mon astuce, je nettoie le plan de travail et je désinfecte une assiette dans laquelle je vais pouvoir poser tous mes ustensiles. Je trouve ça bien plus pratique. On va maintenant préparer notre phase huileuse. Et pour ça, on va mélanger nos beurres et nos huiles. On peut d'ailleurs n'utiliser qu'une seule huile, sans beurre, c'est vous qui voyez. Et pour doser, vous avez le choix, soit une balance précision, des pipettes ou des éprouvettes graduées. Alors je vous conseille fortement d'avoir plusieurs récipients pour doser les ingrédients séparément, surtout si vous utilisez une balance précision. Comme ça, si vous mettez trop d'ingrédients, vous pouvez en enlever sans foirer votre préparation. Là vous voyez, je mets différentes huiles végétales, mais vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter autant de produits dès le début. Une ou deux huiles, même une seule, ça suffit. On dose notre émulsifiant car c'est lui qui rend l'émulsion possible. Sans lui, pas de jolie crème onctueuse, impossible.
verse l'émulsifiant dans nos huiles et on mélange un petit peu. Voilà, là j'ai mes huiles, mon beurre de karité et mon émulsifiant et je laisse ça de côté. On passe maintenant à la phase aqueuse. On pèse donc notre eau et ou notre hydrolat. Vous pouvez aussi rajouter de la gomme xanthane. C'est pas obligatoire, mais elle va notamment permettre de stabiliser votre émulsion. Avec elle, c'est quasiment impossible de rater une émulsion. Et vous voyez, ça se mélange très facilement sans faire de grumeaux. Pour créer notre émulsion, il va falloir faire chauffer au bain-marie nos deux phases. Je vous conseille de prendre un grand récipient de type poêle pour que ce soit plus pratique. Notre but est que l'émulsifiant fonde et se mélange de manière homogène à notre huile. Il faut aussi que la phase aqueuse chauffe pour que l'émulsion prenne. Afin de ne pas surchauffer inutilement nos huiles et nos hydrolats, ce qui serait dommage, j'estime que lorsque la phase huileuse est parfaitement homogène, c'est que la température adéquate est atteinte et je n'attends pas plus longtemps. Vous voyez, on a une texture parfaitement liquide, tout a fondu. C'est donc prêt. On va maintenant passer au mélange. Faites attention à ce que vos récipients ne soient pas brûlants par contre. Prenez votre phase aqueuse, votre mini fouet et versez-la petit à petit dans la phase huileuse. Mélangez vigoureusement et vous verrez petit à petit que la couleur et la texture changent. Vous voyez, ça s'opacifie déjà. Quand tout a été versé, continuez à mélanger et plongez votre récipient dans un bol d'eau froide pour accélérer le refroidissement. Le mieux bien sûr c'est de l'avoir préparé avant de mélanger, chose que j'oublie fréquemment. Je me retrouve donc souvent à faire des acrobaties pas possibles pour prendre mon bol, le remplir tout en continuant à mélanger, c'est formidable. Là par exemple j'ai mis trop d'eau, c'est moins pratique puisqu'évidemment il ne faut pas que l'eau rentre dans votre émulsion. Quand l'émulsion est prête, vous le verrez rapidement. Ça s'épaissit presque d'un coup et on passe d'une texture fluide à une texture crème. Vous voyez un peu comme c'est magique.
rajouter le reste, on va laisser refroidir totalement notre émulsion. On n'a plus qu'à rajouter un par un le reste de nos actifs. Encore une fois, suivez bien votre recette. Pas d'ajout de dernière minute, ce ne serait plus cohérent au niveau des pourcentages. N'ajoutez pas de grosses quantités d'un coup, 1 à 2 ml à la fois, pas plus, et entre chaque ajout, mélangez bien. Le conservateur est indispensable. Il faut le doser précisément, soit en comptant le nombre de gouttes, soit si c'est pas assez précis, à la pipette. Il n'y a plus qu'à remplir votre flacon préalablement désinfecté. Utilisez soit une pipette classique, soit, ce qui est vraiment pas mal, une pipette avec un tube spécial, c'est vraiment pratique, j'ai découvert ça, vraiment je vous le conseille. Privilégiez les textures fluides, ce sera bien plus simple à transvaser. Je me souviens d'un mascara tout pâteux que j'ai mis 15 ans à mettre dans mon flacon, j'ai cru que j'allais m'arracher les cheveux. Là au moins vous voyez, c'est tout fluide, c'est nickel. Voilà les filles, j'espère que vous avez aimé ce tuto. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.